Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui on est là pour un deck chasseur. Je suis assez content d'avoir enfin un deck chasseur à présenter. C'est sans doute ma classe préférée sur Hearthstone. J'ai presque 2000 victoires en chasseur. Mais depuis l'extension on galérait à trouver des decks chasseurs. Il a pas eu non plus des ajouts si ouf le chasseur. Aujourd'hui ça y est, on a un nouveau deck. Par contre c'est un archétype que vous connaissez déjà. C'est pas un nouvel archétype chasseur non plus, ça aurait été trop beau. On est sur un chasseur token mais qui bénéficie très bien de nouvelles cartes. Je vais d'abord vous représenter l'archétype chasseur token pardon, et ensuite on parlera des nouvelles cartes. Euh, donc rapidement, on va avoir beaucoup de cartes qui invoquent des tokens. On a 2 serpents camouflage ici. On a la boule d'araignée qui va mettre des araignées. On a le carnage mécanique qui va invoquer 6 chiens 1-1. Si on n'a pas de place, ça va donner +1/+1 à la place. Par exemple, on peut invoquer des 3 chiens 4-4 sans souci. Donc c'est une très bonne carte pour 4 points de mana. Et on a également du coup, en nouvelle carte, du coup, on a le Escrocar, qui va découvrir une amulette. La version qu'on aura va être meilleure que celle de l'adversaire, en gros. Donc, c'est-à-dire pour 4-5 pour 4, on a un effet positif. Donc, c'est assez excellent. Et en plus, il y a beaucoup d'effets positifs agressifs. Il y a l'effet positif qui va voler une carte à l'adversaire. Donc, ça peut voler un taunt. On peut attaquer avec cette carte volée, etc. Donc, ça, c'est plutôt agressif. Il y a également l'amulette qui inflige 6 points de dégâts. Donc ça peut être 6 points de dégâts dans la tête de l'adversaire. Donc c'est encore un effet positif. Sachant qu'en plus, en burst, on a les ordres de tuer, on a l'hero power. Donc ça peut aller très vite. En nouvelle carte, donc, je vais mettre en plus petit pour vous présenter les cartes nouvelles. Il y a la prise du jour. Sur le papier, un vert de 1 pour l'adversaire, mais on a rush. Ça veut dire qu'on invoque une 3-1 pour 1. C'est ok. Mais si on a par exemple déjà des 1-1 sur le board, c'est très value parce que du coup on peut envoyer une 1-1 dans l'Astico et il nous restera notre 3-3. Ça synergise quand même très bien avec Ziliax. Donc voilà, on a ces effets positifs. Et surtout on a la synergie avec le perroquet. On joue la dernière carte coûtant 1 cristal que vous avez joué. C'est-à-dire que si T1 on fait la prise et T2 le perroquet, ben on va avoir juste pour 2 mana une 3-3, une 1-1. Donc rien que cette curve, T1, T2, ça vaut le coup de jouer ces cartes. Sachant qu'on va le perroquet également très bien avec les autres cartes. Et surtout, on a le piaillement en série. Lui, il est assez incroyable. Honnêtement, il y a pas mal de parties où il m'a offert la victoire à lui tout seul depuis que je joue le deck. Typiquement, il y a l'enchaînement avec Agramar le Vengeur. Agramar, attendez, je vais vous le montrer aussi. Hop. Agramar le Vengeur, pardon, c'est le Titan qui nous équipe d'une arme 3-3 avec plein d'effets qui permettent de la booster de différentes façons. Si on fait T6 Agramar, T7 piaillement, c'est-à-dire qu'on va avoir une arme absolument cheatée. Et surtout, le T7, là où j'aime le plus, c'est avec les compagnons animaux. Si T6 par exemple, on joue nos 3 compagnons animaux, ça coûte 6 mana, il coûte 1 de moins, donc il coûte 2. T6, on joue nos compagnons. Et ben T7, le paiement, il va rejouer tous nos compagnons. Donc ça fait des enchaînements vraiment sympas. Donc ouais, c'est sûr, en top deck qu'on était épuisé, c'est pas incroyable. Mais en... Hop, pardon pour le son. Mais dans la curve, qu'on arrive à le jouer T7, le piaillement, franchement ça a toujours fait dégâts. Donc je suis vraiment fan de la carte dans le deck. Au niveau du mulligan, hein, on va chercher à être agressif, on va chercher à curver. Ça s'adapte à chaque game, par exemple, si vous n'avez pas de T1, vous renvoyez tout, sauf si vous avez la pièce et que vous avez du T2. Si vous avez T1, vous allez peut-être garder les T2 à ce moment-là. Là par exemple, vous voyez ici, on a des bonnes cartes à jouer, mais on n'a pas de T1, donc on va tout roll. Parce qu'on n'a pas beaucoup de T1, donc on a besoin d'être agressif pour les trouver au niveau du mulligan. On va jouer la prise du jour, juste comme ça en body 3-1. C'est pas évident qu'il puisse la gérer, s'il veut la gérer il faut qu'il pièce Dag, ce qui serait assez catastrophique pour lui. Et ben sinon, ça veut dire qu'elle va rentrer... Ah non, il y a le flammetin. Oh ben voilà, parfait. On a eu de la chance ici, on a eu beaucoup de chance. On va les face, hein. On va pas commencer à perdre des dégâts. Enfin surtout qu'on a le trade avec la ruée. J'avais oublié qu'on avait le trade, donc ça c'est excellent. Là, vous voyez qu'on a déjà un super board alors qu'on était deux. Ok, il va nous gérer un autre piranha. On voit qu'il est sous pression ici. Il utilise déjà beaucoup de cartes. Ça curve très bien, on va pouvoir jouer le lieu avec.
On fait un très bon début de game, vous voyez un peu la force du deck. L'adversaire qui est déjà à 20 PV. Ça va vite, alors pourtant il se défend, il a eu son breakdance, il a eu son élémentaire 2-2. Surtout que là on va pouvoir top cœur avec Agramar le Vengeur. Ah ça c'est un peu embêtant. Ça c'est pas mal. On va le jouer en espérant que ça tienne. Là, vous voyez pour 4 mana on a joué 4-3-3, c'est vraiment excellent. Si jamais ça tient, surtout on a un super sport de la jungle. Donc ouais, on est dans un bon spot ici. Ou alors c'est pas la classe avec le plus d'AOE. Honnêtement on met tellement de vagues que même contre du guerrier c'est pas embêtant. Ouais. Vraiment un deck qui a bien tourné pour moi. Que vraiment les nouveaux ajouts je trouve ils font vraiment prendre un step au-dessus au deck. Il était pas catastrophique avant, c'était pas un deck top méta mais c'était pas non plus nul. Et là vraiment je trouve il franchit un palier le deck. Avec ces nouvelles cartes. Je pense qu'on a peu de chance de se tuer. On va faire combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire 6 points de dégâts. On a peu de chance de se tuer ça 3-3. Donc on va d'abord en trade 1. Et ah, j'ai envie de la tenter différemment. Je vais trade de lui. Faire ma prise du jour. Et faire le lieu. Je me dis qu'il y a moyen que ça clean ça et ça. Je vais envoyer ça là-dedans. Je pense que c'est le meilleur tour qu'on... Enfin, ça me semble être un bon tour en tout cas. On clean son board. En perdant qu'un dégât. Donc ouais. Je pense que c'était une bonne ligne de play. Et ça capitule en face. La game a vraiment pas duré longtemps je pense. On a tué T4 du coup. Ça c'est de l'aggro validé hein, quand... Bon ça s'est bien passé évidemment mais quand il y a juste ne serait-ce que la possibilité de tuer aussi vite. C'est qu'on est sur un bon smork qualitatif. Non après c'est pas non plus un chasseur face un peu débile comme on disait. C'est-à-dire où juste on regarde que la tête du héros adverse. Et on smork comme on peut. Là on repose quand même beaucoup sur le board pour tuer. Donc faut prendre les trades quand même. Là vous voyez bon. On les a pas tous pris parce que ça servait à rien à un moment. Quoique sinon je crois qu'on a été obligé de tous les prendre. Mais ouais il y a des trades évidemment qui sont pas forcément intéressants à faire des fois. On est quand même un deck agressif, faut tuer. Si on prend tous les trades on ne tue pas. C'est peu probable qu'il reste en vie lui. Donc je vais pas garder le tableau pardon. Si jamais il fait son arme, avec le vert en plus, on se fait gérer. Oh là là, on chope le perroquet. On a beaucoup de chance hein, d'avoir cette curve à chaque fois, je vous rassure, ça le fait pas à chaque fois non plus. Après voilà, hein, en gardant la prise du jour déjà, ça augmente la chance d'avoir la curve. Au contraire, hein, le perroquet, vous pouvez le garder si vous avez déjà le serpent sournois. Comme ça augmente vos chances de choper la prise du jour et de pouvoir faire la super curve. Et ça reste déjà ok comme enchaînement. On va être super agressif ici. On se trompe pas sur l'ordre des cartes, hein, c'est lui qu'on veut récupérer sur le perroquet. Comme ça on met déjà 5 dégâts sur le board là si jamais il n'a pas la gestion. Bon, il va probablement hero power dans la 3-1. Mais nous de notre côté, on va remettre une 3-3 directement. Et donc ça devrait déjà se corser pour lui. Œuf de Nérubien, ok. Je connais pas son deck. C'est intéressant, on affronte un deck off méta. Je vais devoir trade son œuf, hein. La 3-1 dans la 4-4 c'est vraiment super en termes de trade. Là c'est extrêmement value ce qu'on vient de faire. Là dessus de tour 5 on a déjà un super board. S'il a pas les bonnes gestions adéquates, ça va pas être évident pour des cas pour revenir. Après il a beaucoup de cleans qui font 3. Il y a celui qui excavate, il y a celui de freeze. Donc version contrôle elle aurait des options ici.
On dirait que ce n'est pas le cas de l'adversaire, donc on va continuer à remplir. On va déjà commencer à rentrer des dégâts. Je connais pas du tout son deck, du coup ça va être dur de tourner autour des AOE, autour des gestions. Je sais pas du tout ce qu'il joue. Donc ça va pas être invitant à savoir comment jouer. Généralement, voilà, quand on est contre un deck aggro, faut anticiper un peu les cleans qu'a l'adversaire. Par exemple, contre druide, faut éviter de faire tout un board où vos créatures ont 1 ou 2 PV. Parce que sinon, vous lui offrez tout simplement le balayage. Mine de rien, on va déjà être bien horizontal, donc j'ai envie de juste développer Escrocar. Le temps de voir s'il a des AOE, quelque chose. Je pense que je vais smork par contre. Je vais pas perdre des dégâts dans sa 4-4. La 4-5 la conteste déjà bien. On va prendre le burst ici. Du coup on lui donne la mulette qui fait 3, c'est ça? Ah non, qui fait 6 un serviteur. Bon, il va peut-être pouvoir gérer notre Escrocar du coup. Méca chien, ok. On va voir ce qu'il gère. Ouais, il utilise l'amulette. En attendant, ça l'occupe un peu s'il est obligé de faire. Ah, ça, je sais pas à quel point c'est dangereux du coup. S'il a du vol de vie, peut-être avec réincarnation, des choses comme ça. Parce que là, si on va tout face, on a 3. On a 3, plus 5, 8, 10, 16, 18. S'il a pas de soin, on a l'étal au prochain tour. En envoyant tout face. Je pense qu'il va mettre du taunt, un truc comme ça. S'il met du Maral d'Agonie avec provocation, on est pas bien du tout. Donc j'ai envie de tenter d'envoyer tout face. Ouais, pour s'ouvrir le létal prochain tour, on pouvait pas prendre un seul trade en plus. C'est dommage, hein, on n'a pas pu faire de value trade, même l'arme dans la 4-1. Là, s'il a pas de vol de vie, on a gagné. Je suis assez stressé là parce que j'ai vraiment pris un play qui avait aucun chemin de non-retour. Ok, bon, ça semble bien engagé quand même. Et c'est gagné. Parce que ouais, là, s'il mettait du vol de vie, on revenait plus sur le board. J'avais plus peur qu'il mette du gros provocation que du vol de vie vu ce qu'il venait de jouer. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette ligne de play. J'avais compté les dégâts qu'on avait en 2 tours et cette ligne de play, elle sous-entendait ne pas faire de trade du tout. Allez, 3 victoires, enfin non, 2 victoires là déjà consécutives avec le deck. Les games vont vite, hein, vous voyez, on a déjà pris beaucoup de rangs. Non, franchement, j'aime bien le deck. C'est possible que je joue pas mal dans les jours à suivre, si jamais j'ai un peu de temps, parce que ouais, c'est mon excuse à chaque fois dans chaque vidéo. Le temps de tester un deck, de prendre un premier marque avec, et de le maîtriser un peu pour le présenter. Et de suite, je suis dans la vidéo suivante, donc besoin de maîtriser un nouveau deck, etc. Donc au final, je fais jamais beaucoup de games avec un deck que je maîtrise. On est contre druide. Alors historiquement, c'est free win pour chasseur aggro un druide. Mais dans cette méta, le druide il a tellement d'early game. Enfin, ça dépend des versions, si c'est la version plutôt OTK ou la version un peu tempo. Mais c'est pas aussi free win que ce qu'on pourrait penser. Mais on va quand même passer par le board d'abord, donc on va tout relancer ici. Si on peut continuer à avoir la curve magique. Attention, on a déjà la prise du jour. Donc c'est bien parti pour la curve magique. Allez, top deck le perroquet. Ah, pas de perroquet. J'ai pas envie de mettre lui à 1 PV, il peut juste hero pourrir dessus. Donc je pense que je vais plutôt pièce ça. Comme ça, prochain tour, je peux jouer une 4-4.
Mine de rien, une 4-4 T2, c'est déjà bien. Moi, ça me va en tout cas. Ok. Découverte en face, ça nous va, ça met pas de board, c'est ce qu'on souhaite. On veut surtout pas que l'adversaire rajoute du board. Allez, c'est parti pour Misha. Ok, on a déjà notre piaillement, c'est une bonne nouvelle. On va peut-être se les garder pour T6 du coup. Parce que du coup, c'est-à-dire que sur piaillement, on met directement 5 dégâts face. Ah, lui, il est tellement embêtant en prise de board. Oh, en x2 en plus. Ouh, aïe aïe aïe. Ça sent pas très très bon cette partie-là avec ce qui vient d'enchaîner. On va pouvoir curver notre fameuse curve magique. Sachant qu'en plus là le trade il va pas se mettre non plus trop bien pour ça de 1. Sachant qu'on peut tuer une 4-3 du coup. Et elle on va la mettre ici. Parce que ça change rien, s'il veut passer à la 4-4, faut qu'il mette les deux dedans. Et du coup on resterait avec une 3-1 donc autant prendre le value trade. Et j'ai failli oublier d'attaquer au passage. Ouais, par contre je suis un peu inquiet pour le prochain tour. J'aimerais bien garder le souffleur et les hocs pour le piaillement. Ah, ça veut dire qu'il va juste gérer la 4-4 ? Ok, il va rien gérer du tout, mais on va en profiter. Les rocs qui rendent 3 dégâts ici, mine de rien. Après, ça c'est excellent aussi déjà sur 3 serviteurs. Ouais, je pense que ça va les faire galérer là déjà de jouer en selle. Ah, ça va pas être sûr qu'il ait tous les cleans. On le met déjà à 18 en plus. Après, ouais, il a le dragon 4-5 à provocation. Lui, on aimerait qu'il le récupère pas. Ce prochain tour, déjà, rien que ça fait 9 dégâts. Il est obligé de claquer son hero power. On va invoquer des bêtes. Ah, ça sent bon. Alors qu'on affronte vraiment un deck top méta là. Ouais, ben voilà, c'est des serviteurs à 3 cristaux de mana. C'est des 3-4, hein, on n'a pas spécialement de chance. Et ça va être gagné, hein. 5, 4, 9, plus 7, 16. C'est létal pour nous ici, sinon on avait létal avec les Hawks aussi, donc même sans le kill command, ça passait. Bien joué. Ah, des bons finishes en kill command quoi. Ça me fait plaisir, hein, ça rappelle les sensations du gros chasseur face. Allez, on va encore en enchaîner. Ça se passe bien, donc pas de raison de s'arrêter. On est à 18 minutes du vidéo, bon. Je pense que ce sera la dernière. Ce sera la dernière, je pense, on verra si on va réussir à faire 100% de victoire. C'est pas arrivé depuis en tout cas très longtemps de faire 100% de victoire sur une vidéo, donc ce sera avec plaisir. Je vais pas vous mentir, hein, comme c'est un archétype que je connaissais déjà, chasseur token, j'ai pas fait 1000 games avant de lancer. J'ai fait que 3 games avec le deck. Mais j'ai eu 3 victoires avant, donc c'est mon deck 100% de win rate, hein, pour l'instant. Je vais pas mettre ça en titre, hein, rassurez-vous, ce serait un peu abusé. Contre DH, il y a peu de chances qu'il survive lui. Sinon je fais ça plus 1 mulligan, comme ça je pièce sport. Ouais non. Contre DH lui il y a peu de chances qu'il survive, donc je vais roll les autres T2. En espérant de trouver le perroquet. Sinon je pense que je vais juste jouer les secousses, comme ça T2 je joue double 3-1. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on va pas le jouer T1 lui du coup contre DH. Parce que ouais ça va pas forcément nous apporter grand chose. Ouais surtout contre le pirate aggro. Les créatures à 1 PV c'est pas excellent. Ok j'aurais dû plus réfléchir ici. Petite erreur de ma part. Je pense que contre DH aggro on va affronter beaucoup de pirates qui ont pas beaucoup d'attaques mais qui vont être en grand nombre.
Donc jouer des cartes comme ça avec peu de PV mais beaucoup d'attaque, c'est pas très intéressant. Il a tout gardé en face, je sais pas s'il a mis du temps s'il est AFK ou pas. Ok, on en fera une dernière, celle-là elle compte pas. Celle-là ne compte pas. Allez, c'est reparti. Bon, du coup, vraiment dernière cette fois-ci. Ouais, ça fera 25 minutes de vidéo, c'est déjà bien. Ouais. On est contre un chaman cette fois-ci. Ça a beaucoup de clean. Je pense que chaman c'est une des classes qui peut nous embêter. Ça se débrouille très bien contre aggro. Ça a beaucoup de heal, de clean. Et là contre chaman par contre je pense que garder prise du jour ça a du sens. Il n'a pas énormément moyen de faire un point de dégâts le chaman j'ai l'impression. Donc si survie on peut directement curver avec le tableausaure. Hop. Et on va trade au cas où il y a la carte qui donne plus de +3 et qui booste. Ok, là on va pouvoir enchaîner avec notre dinosaure. On va pouvoir lui coller 3 points de dégâts également. Oh non, on a eu le pire effet. On aurait pu avoir plus d'attaque, furie des vents, PV, bouclier divin. On a vraiment eu le pire effet. Tiens, ça s'affiche pas en dessous normalement. Normalement, il y a un petit texte quand il y a des boosts. Là, on n'a pas eu le petit texte. Bizarre. Ah, unlucky vraiment là, le petit effet. Bon, on va jouer nos araignées, hein, pas le choix. Je vais pas trade ici. Ça pourrait nous permettre de faire Ziliax prochain tour. Ok, tant mieux, on n'est pas puni sur une tempête de foudre. Et bon, je pense ici, il fallait tenter, hein, même s'il y avait le risque de la punition. Je vais jouer l'arme. L'observateur et le Ziliax. Hop. On va trade ça 2-3 également. On veut pas qu'il nous fasse des élémentaires trop gros. On a vraiment un beau board, mine de rien. En plus, on peut continuer à le faire grossir. Ah, je pense que si on fait le Ansel, il revient vraiment pas. Après, c'est pénible, on peut tout booster avec lui, on n'en profite pas si on fait ça. Mais là, le Ansel, il me paraît vraiment trop fort. On va ouvrir nos verres en attendant. On va prendre le double trade ici. Hein. Très important. On a même de la toxicité là, franchement c'est compliqué pour lui. Et en plus on va avoir le râle d'agonie grâce à l'effet de Ziliax s'il est une Conote 4-4. Ah ouais là c'est compliqué. Oh mon dieu le massacre. Le massacre du deck. Allez faut savoir s'arrêter. Comme ça on pourra vraiment dire qu'on a gagné tout avec ce deck. Du coup ouais, je vais vous laisser sur ce. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours beaucoup de soutien à la chaîne. Moi en attendant je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, toujours pour avancer dans les decks de cette extension, pardon. Et d'ici là évidemment, portez-vous bien, au revoir.